Je vais tous les faire. Les mères monoparentales, shotgun. T'as-tu ton visa, mon asti de robot sale? Quand je sors tout seul, je deviens fucké. Il est parti! Il est parti! What the fuck? Il a 10 stats puis il est parti. Il est où? Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. OK, ça fait 9 mois. Comment vous êtes rencontrés? Des amis, des applications? Comment ça marche? La danse. De la danse? On dansait, là. Vous dansez ici? Tu te rappelles pas la bachata qu'on avait Oui! Oh, tabarnak, oui! Attends, est-ce que vous étiez déjà ensemble à ce moment-là? OK. Ah, j'aurais aimé ça qu'Humour sur mesure aille un couple. Et voilà. 2, 3, gauche. On peut les applaudir en avant, s'il vous plaît. Merci, mon pote. Alright, alors je l'ai dit, ce soir, c'est du stand-up improvisé, les amis. Vous avez une super belle énergie. Là, on a appris à se connaître, mais là, c'est le bout le plus tough qui embarque. Les humoristes vont devoir piger et improviser des jokes. Je vous le répète, c'est fucking tough ce qu'ils s'apprêtent à faire pour vous ce soir. Plus vous leur donnez de l'énergie, plus vous en redonnez. Est-ce qu'on est prêt à commencer la soirée, les amis? OK, là, vous êtes gentils, mais vous avez au moins 50% d'énergie de plus que ça. Est-ce qu'on est prêt à commencer, les chums? Let's go! On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est fuck time! Plus fort que ça, plus fort que ça! La forme, mesdames et messieurs? Un troisième homme blanc sur scène, eh oui! Mais je vous rassure, je suis pas le dernier! Ah! Alright, on commence, on se pige des thèmes, ça vous dit? Arbre en arbre. Par contre, ça a mal été écrit, ce que je croyais impossible, là. C'est écrit arabe en arabe, joke. C'est écrit arbre en arbre. Il y a jamais le deuxième R dans les mots arbre. Puis le deuxième est au pluriel. Une genre de décision éditoriale. Je soupçonne que ce soit un autre homme blanc, justement, qui a écrit ça. Qui a écrit... C'est le gars sur le moche, hein? Arbre en arbre. Je suis allé en arbre, j'ai mis un arrêt, je voyageais dans une sorte de tige. J'ai essayé de mal parler, mais finalement, j'ai pas d'improvisation. La personne m'a pas dit qui a écrit Arbre en arbre, puis on dirait que c'est vraiment le sujet qui est peut-être le plus intéressant. C'est-tu toi? C'est qui? C'est-tu toi? C'est toi. Ta gueule. Qu'est-ce que t'as écrit, toi, d'abord? Dis-moi qu'est-ce que t'as écrit. Oui, vous allez tomber dessus de m'emmener, mais je veux pas. Vous voyez, vous autres? Mais non, mais vous, les Les hommes, nous, les hommes blancs? Non, mais j'ai full aimé ça que vous voyez, madame, puis je vous rends l'appareil. Quel est votre nom, charmante mademoiselle? Marie-Ève, parfait. Alexis pour moi-même, bien à vous. Partageons un roteux. Bientôt. Quels sont les mots que t'as écrits, toi? Un message cochon est envoyé à la mauvaise personne. Un message cochon qui est envoyé à la mauvaise personne? Ça sonne comme un gars qui a une anecdote, ça. Je veux pas déléguer ma tâche du divertissement, là, mais on pense pas à ça sans avoir vécu une anecdote, monsieur, rassurez-moi. Y a-tu une deuxième madame à vous voyez à un moment donné? Oui. Pas à la mauvaise personne. Yo, tout le monde est-tu sur le moche ce soir, tabarnak? Pas la mauvaise personne, mais dans un groupe de chat, dans une chat avec plusieurs personnes, mais il écrivait juste à quelqu'un. Tu voulais envoyer un message cochon à une personne. Dis-moi que c'était à tabarnak de blonde, s'il te plaît. Non? Non? Ça fait longtemps. C'était jadis naguère, ok. Exact. Parfait. J'étais en République dominicaine, là. J'étais pas ici, là. Ok, t'étais en République dominicaine. Puis tu t'es trompé, au lieu de l'envoyer Il est envoyé dans une chat et tout. dans un group chat. Oui. Dans le group chat familial. Whoop!
Colin, group chat familial, ça ressemble drôlement à Valérie Lalonde, ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le group chat? Tout le monde a ri, tout le monde... Mais il a juste suivi l'affaire, là, comme... Hey, c'était vraiment... Il a fait comme semblant comme que c'était vraiment... Tu bégayais comme en ce moment, non. Bégayer par écrit, C'était quoi le message? C'était-tu genre torride ou... Ça, c'est trop? Ça, c'est trop. Ça, c'était la limite. J'ai envoyé un message à Cochon à toute ma famille. C'est quoi? C'est ma limite. Là, on rentrera pas dans mon intimité, par contre. Là, j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on me donne un hostie de break. C'est quoi ton nom? Franklin. Franklin, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Genre de gars qui a... genre de gars qui me fait penser à Franklin un peu, là, tu sais. Genre de gars, petit playboy. Francis Cabrel, en gros, je veux dire, il envoie des messages cochons dans les group chats de tout le monde, là. C'est un peu ça qu'il fait. Il écrit des chansons d'amour, il met ça sur Spotify. On est tous comme, hey, personne n'a demandé ça, man. Là, il est comme, ça, j'avais écrit ça avant, j'étais en République dominicaine. La vie d'humoriste. C'est écrit la vie d'humoriste, c'est écrit comme ça. Je pense que c'est le gars d'Arbre en Arbre. La vie d'humoriste, on se réveille le matin, on fait nos petites affours. On écrit nos petites jokes et on se masturbe et puis on va au boulot, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la vie d'humoriste? Moi, je passe beaucoup de temps dans des cafés, puis je bois pas de café dans la vie parce que je suis un genre d'enfant adulte bizarre, puis fait que je vais dans des cafés, mais je commande des chocolats chauds, puis là, les gens sont comme « Ah, veux-tu que je t'apprenne à tirer ta petite peau aussi, genre? » Fait que ma vie, c'est pas mal de me faire infantiliser au quotidien, puis à part de ça, j'écris des petites jokes, je me masturbe. C'est ma petite vie d'humoriste. Les téléromans du QC. Et j'aimerais dire que c'est le premier thème sans faute, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Hey. En même temps, je comprends. On avait des hosties de belles thèses de doctorat ici. C'est dur de bien écrire ça quand même. Mais là, les téléromans du Québec, pas de faute. Les téléromans du Québec. Qu'est-ce qui est... genre l'auberge du chien noir, mettons? À part l'auberge du chien noir, on dirait que je suis cave en ce moment, je pense à aucun. Mettons... Stat, c'est un téléroman? Stat, c'est un téléroman. Y a-tu des infirmières ici ce soir? Non. Franklin, motherfucker! Hey, le fantasme de tout homme, elle se mettait un petit chapeau blanc pis texte-moi comme si j'étais ta famille. Ma tante Marley. Quelqu'un a une tante Marley? T'as juste écrit ma tante Marley? Peut-être que je suis un mauvais humoriste, hein? Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une petite bonne perche, ça, dans le fond, puis qu'il y a du millage à faire en tabarnak. Peut-être que Louis-José Hood aurait été comme... je vais prendre les small et les medium, puis après ça, je vais prendre ma tante Marley, puis... Ma tante Marley, moi j'ai pas de tante Marley, par contre j'ai une tante qui appelle les Autochtones les Indiens puis les Indiens les Hindous. J'en pige un petit dernier. Bière. Bière, pas de faute. Je pense que c'est le gars qui a écrit humoriste Pierre Barnarbe. Bière, il était genre bière, je sais comment l'écrire. Des fois je vais m'en chercher, il est 10h59. Bière. Bière, qui est également une chanson d'Émile Bilodeau. Vous la connaissez par applaudissement? Un petit peu, les gens de jeunes woke.
Les gens de jeunes woke connaissent Bière. C'est une chanson qui est quand même sous-cotée et avec raison. Elle mérite pas tant votre écoute, mais je vous dirais pas d'aller l'écouter après. Bière, moi, quand j'étais adolescent, souvent, je fake. J'amenais genre colissement de bière dans les parties comme si j'allais être un asti de trou. Puis là, j'arrivais dans le party, puis genre, j'étais comme pas capable. Toi, tu textes. Non, mais c'est parce que. À la seconde où je parle de mon secondaire, boum, un bully apparaît. Je comprends pas. Il me le refait vivre. Merci tout le monde, bonne soirée. C'est vrai. Tout le monde qui haït ce gars-là, soudainement. Il m'a pas l'aidé tantôt, il m'a dit stat. Vous autres, vous étiez des pieces of shit pendant ce temps-là. Lui, il a dit stat. Quand je buvais de la bière au secondaire, je fakeais de boire de la bière, j'ai vidé des toilettes, puis je ressortais des toilettes, genre « Oh my God! Je-tu le seul sous? » J'ai oublié le nom de jeune fille de ma mère, moi, cette personnage. Je sais pas vous, moi, je suis complètement défoncé. Wow! Est-ce que c'est un miroir ou une peinture? Je sais pas. Je suis une maison dans la campagne? Ça, c'était moi qui fakais d'être sous. Ça convainc personne aujourd'hui. Ça convainquait personne jadis. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps que j'avais. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Encore plus fort que ça, s'il vous plaît, pour Alexis Fortin, mesdames et messieurs. Merci. Alexis Fortin. Merci. Oli et moi allons maintenant former un duo humoristique. Est-ce que pendant le duo, tu peux parler sans cesse comme Louis-José Hood, s'il vous plaît? OK, je peux faire ça, oui. Je peux m'essayer. T'as-tu déjà entendu parler d'une histoire que je suis pogné dans une cabine de lapin de Pâques? C'est très niché, j'ai adoré ça. Ouais. Ta deuxième expérience à Humour sur mesure, comment tu te sens? Je pense que la première m'a donné une genre de confiance inébranlable. Tout le monde écoutait tout le long. Dès que tu parles de ton sourire, tout le monde sort son Il est parti! cerveau. Il est parti! What the fuck? Il a 10 stats puis il est parti! Il est où? Là? Seul contribution. Tabarnak de calice! J'ai parlé une fois des infirmiers qui gossent un peu. Il y en a plein son char, ce gars-là. Il avait les yeux d'un gars qui écrit arbre en arbre. Mais c'est pas ta faute, mais je l'ai vu, il y avait un appel, c'était sa tante Marley qui l'appelait. C'est vraiment pas de ta... Vous avez un beef à régler en scène, vous réglerez ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, allez suivre Alexis Fortin sur les réseaux. Tabarnak qui est drôle, s'il vous plaît, on peut le réapplaudir. Alexis Fortin, mesdames et messieurs! On a tout ce qu'on a pour mon ami Will Murphy! What up, la gang, ça va bien? C'est stressant comme concept, ce Chris, de venir improviser des blagues avec des... J'aime ça, plein de monde qui regarde mes bottes. J'ai oublié mes souliers dans l'auto. Ils sont fucking nice, hein? Mais arrête de bégayer, mais merci. Je comprends pas, mais continue. J'ai... Premier thème, Cupidon, yeah, gay. Non... non, je niaise. C'est quoi, ces bottes-là me donnent un faux sens de comment je peux dire ce que je veux. Est-ce que mes bottes sont en caoutchouc? Cupidon, man. C'est un asti de mythe, ce calice-là, Cupidon. Moi, il me tape ses nerfs. Un bébé en couche qui décide qui c'est qui est en amour. C'est le fucking rêve de tous les pédophiles, ça. T'as vraiment une belle barbe. Merci. C'était vraiment écrit ça. Je sais pas c'était qui, mais mon char, c'est une Kia blanche là-bas, puis les bancs se baissent. Je m'excuse, mon amour, ma blonde est dans le fond de la salle. À cause que quand je chante seul, je deviens fucké. Trop aimé le beurre d'arachide. C'est quelqu'un qui se confesse, là, qui est juste comme... Il en mange fucking trop, puis il espérait que je fasse comme... Ah, ben c'est cool, le beurre d'arachide, continue. Si tu manges trop de beurre d'arachide, t'es un fucké, man, fuck toi. C'est trop manger... Je pense pas que ça se peut, trop manger... À moins que tu sois allergique au beurre d'arachide, là. C'était le genre de gars qui... Tu sais, c'est comme... Moi, je connais du monde... Tu sais, le monde qui sont genre intolérants au lactose, sont comme... Bon, c'est ma journée dans la semaine où je mange du fromage.
T'es juste comme toi, tu viens de dire à tout le monde que demain tu chies en eau, là. C'est quoi le but, man? La mode plein air. La mode plein air. Je sais que j'ai acheté mes bottes au sel, mais ça veut pas dire que j'étais un fan du mode plein air. Ben, j'étais un fan du plein air, c'est pas vrai ça. Tantôt, vous parliez de pêche. Moi, j'étais un gros gars de pêche. Moi, je pêche à la mouche dans la vie. J'adore ça. C'est fucking rare, je te dis, je pêche mieux que toi. Mais, Non, calisse, check ça. Je sors une truite de mon cul. Imagine, toi, je chierais à terre. Je chierais à terre. Un hostie de beau bast. Hey, check ça, je le lis, m'en calisse. Mais, je tripe sur le plein air. Ce que je comprends pas, les hosties de hike, là. Les hosties de hey, on va-tu en haut de la montagne? La vue va être belle, on va être écœuré, puis après ça, on va redescendre, on va commencer à faire noir, on va aller se coucher. Fais de la poudre. Non, fuck off, si. Faire du plein, il y a des fans de hike. Moi, je suis pas un gars de hike. Je comprends le trip, par exemple. Je comprends le trip d'aller à la montagne. Ça doit être super beau, ça doit être super le fun. Toi, tu dis non, hein? Tu dis non, ben non, je comprends, être en surplus de poids. Mais le restant, non, hey, check, je suis vite comme un gun. Tu ris, par exemple, une chance, on allait me casser la gueule. Bisexuel. Il est filmé, ce show-là, puis j'ai une carrière. Fait que je vais pas trop me prononcer. Ça, c'est le monde qu'il faut juste 2 fois par année, right? Ça, non? Je pensais que c'était plus drôle que ça, ce calice. Les bisexuels, continuez votre beau travail, il en faut plus. Je sais pas pourquoi je sonne comme un asti de gars de droite depuis tantôt, vu que j'envoie chier tout le monde. Je suis comme, non, mais sachez, moi, j'ai voté, moi, je suis un gars, j'ai voté pour le meilleur homme au Québec, Manon Massé. Mais, c'est des jokes, esti, c'est des fucking jokes. Je gagne, Chris. Je suis trash dans la vie, je fais des jokes trash. Mais la vraie signification de la chanson Sous le vent de Garou et Céline. On va. Je sais pas, c'est une chanson d'amour, cette chanson-là? Right? C'est une chanson d'amour, elle est fucking cute, cette chanson-là. Y a-tu de quoi que j'ai pas compris dans la toune? Que je sais pas? C'est quand même triste. Ah, moi, les seules fois que je l'ai entendu, pour de vrai, c'est dans des karaokés, quand le monde y a scrap à moitié, puis je suis comme, c'est vrai que c'est triste. Mais, ah, si, les gens qui parlent au téléphone en main libre, sur main libre en public. Aux States, dans les Walmart, tu peux acheter des guns. Gun-toi dans la tête. Mais, ça me gosse. Le monde qui parle en main libre, hostie. Puis ça arrive souvent, là, sont là, tu sais, ils sont genre IGA d'un rangé. Ben non, je te l'ai dit, que j'allais pogner de genre. On va y aller souper chez ta mère, mon amour. On va y aller. Même si la dernière fois, elle dit qu'elle aimait pas mon pâté. On n'a pas besoin d'entendre ça. Arrêtez. Ils vendent des AirPods maintenant. C'est la même affaire, sauf que tu fais pas chier tout le monde. Jamais, moi, je parle en main libre. Moi, j'aime mieux, pour de vrai, j'aime mieux avoir mon téléphone puis avoir de l'air hot puis occupé, tu sais. J'aime ça, c'est hot, tu sais, t'es là puis t'es comme, ouais, ben oui. Puis là, je parle comme toi, je suis comme, ah, c'est comme ça, je sais pas trop ça. Puis... Tu parles pas, ben oui, check, je viens de le prouver. Steve Franklin, man. Mon fucking G, man. Tu viens d'où? En passant, c'est quoi tes origines? République dominicaine. Il a même pas dit N. Il a même pas dit République dominicaine. Il a dit démonicain, à cause que là-bas, des misogynes. Mais... République dominicaine, ok, cool. T'es arrivé ici, il y a combien de temps? 300. J'ai compris 300. J'étais comme, tabarnak! Tu vieillis bien, mon chum, esti! 3 ans environ, puisque toi, t'es quelqu'un qui parle au téléphone en main libre? Oui. Ouais, hein? Asti que c'est là, c'est comme, oui. Ben oui. Pourquoi? Non, mais je sais, c'est plus facile. Tu peux continuer à... Dans ce moment, les cellulaires ne connectent pas avec la voiture. Ouais, ça, je comprends. Là, tu peux faire la mettre comme ça. Ah oui, mais moi, je parle pas d'avoir ton téléphone au volant. Comme ça, c'est illégal. Mais... non, mais tu sais, quand j'essaie de downshifter, là, pis que je suis comme une calice, je parle, mettons, en public, tu sais. Mais là, quand tu mettons au Costco, tu as dans le téléphone, là, toi, tu appelles ta blonde pour lui demander quelque chose, et là, ta blonde met les vidéos, fait que ça s'entend aussi, là. Ah, je comprends. C'est ta faute. Non, c'est pas elle. C'est de la faute de nos blondes, esti. Je le savais. Non, mais pourquoi? Ben, je comprends. Mettons comme genre, toi, t'es comme Chris, ça veut des pickles, lesquels? Fait que toi, t'es comme Chris, faut que tout le monde sache que ma blonde, elle veut des pickles. Main libre, esti. OK, mais je respecte ça. Chris, c'est super gentil de ta part de m'avoir parlé, malgré mon intensité exemplaire. Les robots culinaires ont-ils vraiment une conscience? Tabarnak!
Il tente de devenir conspirationniste. Bon. Les robots culinaires, ils ont-ils une conscience? Je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que hier, je suis allé dans un barbecue coréen à Montréal. Puis c'était des robots qui nous servaient. Ils venaient à nos tables, puis là, genre, ça l'allumait, ça disait ton numéro de table, puis là, c'était comme check. Prends sur la tablette 3 tes dumplings avec genre comme tes flancs de porc tout ça. J'étais pas bien, asti. J'étais pas bien de un à cause j'étais comme Chris, ça enlève une job à quelqu'un, ça, tu sais. Puis là, j'étais comme asti, je commence à sonner comme mon père, mais moi, c'était envers les robots, là. J'étais comme Chris, asti, ils volent nos jobs, les tabarnak! Mon calice, t'as-tu ton visa, mon asti de robot sale? Il était comme genre encore branché sur l'USB-C dans le cul, il était comme zababa. Puis mais Chris, j'étais pas bien, j'aimais pas ça. Mais surtout qu'on n'est pas rendu au point d'avoir des robots qui font bien la job, là. Je vous le dis, là, il était là, il frappait une table, 3 wonton qui kiss le canter, pis il est comme... Il continue, il vient nous voir, là, t'es comme... Bon, c'est pas ça que j'ai commandé, mais ça me tentait, moi, du maïs. Puis là, tu prends du maïs, tu sais. Puis là, l'affaire qui me gossait, moi, c'est que si tu veux quelque chose, tu veux parler à un serveur, mais tu peux pas, eux autres, ils te demandent d'aller sur ton cellulaire pour communiquer avec le serveur. Puis là, le serveur, gars de 16 ans, qui est en tabarnak, que tu l'as dérangé, tu sais. Il est comme, mais là, vous auriez pas pu dire ça au robot, pis t'es comme, hey, calice, là. Je parle pas en code binaire, moi, tabarnak, là. Puis là, est-ce que je pourrais avoir de l'eau normale? Il est comme, ben oui, je reviens avec ça. C'est le robot qui vient de porter l'eau, calice. C'est le robot qui vient de porter l'eau, fait des flaques partout, il y a de l'eau qui traîne partout, tabarnak. C'est de l'astinant. Fait les robots, ils ont-tu une conscience? Je sais pas, s'il y en a une, fuck you. Tu sais, mais là, vous avez été super le fun, j'aurais invité Ali à venir avec moi. Avant que je fasse le petit effet. Merci, mon chum. Non, mais une autre bonne fois plus fort que ça pour Will Murphy, mesdames et messieurs. Let's fucking go! Will Murphy, comment t'as trouvé ton expérience, bro? C'est stressant en esti, man. Je sais pas si... Ben, pas que j'ai pas aimé ça, j'ai adoré ça, c'est super le fun, mais crime de choisir des thèmes, pis là, tu sais, comme tantôt, là, les bisexuels. Oui. Calice, ben, good, je suis content pour... Y a rien de drôle à dire Oui. pour moi, ou les robots ont-ils une conscience? C'est top. Ben, Je suis humoriste, là. Si, je suis pas intelligent. J'ai adoré ta participation. Effectivement, j'adore tes bottes. On peut applaudir ces bottes. Tabarnak. Esti que j'aime ça. J'ai oublié mes souliers dans l'audace. Je te l'ai dit avant le show, mais j'adore ça. Je pensais que j'avais booké un humoriste. Finalement, j'ai booké un Playmobil. C'est vraiment incroyable. Ouais. Je suis vraiment content. Puis j'adore ces bottes-là parce qu'on dirait qu'ils cachent que t'as un bracelet électronique parce que tu t'es fait arrêter. On dirait que tu t'es fait arrêter par la police puis tu veux pas qu'ils le sachent. Ouais. Que t'es à Nin. Ils sont cool. Moi, je pense qu'ils sont cool, mes bottes. Moi, je les aime. Sont malades. Nice, OK. Moi, je m'attendais à un... Yeah, ouais, ça, hein? Mais non, Et surtout, reste toi-même. On peut le réapplaudir, Merci Will beaucoup, Murphy, la gang. mesdames et messieurs. Ça a été incroyable. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ah, pour de vrai, je suis vraiment content d'être là. C'est tellement spécial comme soirée. On m'entend bien? Ouais. 1, 2, test. Pour de vrai, je suis content d'être là. C'est weird comme soirée. Il y a plus de jokes qui sont mortes ce soir qu'à Charlie Hebdo. OK, c'est... Pour de vrai, moi, j'adore l'humour, j'adore les jokes, mais tu sais, voir Oli piger le thème orgasme féminin puis décider de doigter un pichet à la place, ça me rend heureux, OK? Bon, on est prêt pour le premier sujet. Le vortex polaire. OK. Là, moi, j'enseigne à l'École nationale de l'humour, OK? Et ma job est de montrer que tout est possible d'être drôle. Et à date, je suis renvoyé, OK? Fait que je vais utiliser une technique qu'on apprend à l'école. Mélange 2 sujets ensemble, essayer de trouver les liens, puis ça va être drôle. Fait que je vais piger un deuxième sujet, puis je vais essayer de trouver le lien entre les deux. Les expressions de Gen Z no cap. OK, fait que... C'est quoi le vortex polaire, premièrement? Est-ce que ça existe pour de vrai ou c'est juste une expression? Tu sais, c'est... Parce qu'il y a une légende qui dit que y aurait un trou au centre de la Terre, qu'on pourrait accéder par le pôle. Il y en a qui sont fans de théories de conspiration? Oui. Ouais. Toi, c'est sûr. C'est sûr! Tu crois-tu à celle-là? Le Hollow Earth Theory? C'est juste, on l'a entendu, mais puis il est pas fan. On l'a juste entendu. OK. On y croit. T'aimerais-tu ça y croire? J'ai l'impression que... Il va s'endormir bien aujourd'hui. J'ai l'impression que la soirée a séparé le couple ce soir.
c'est... Oui, mais non. OK. OK. Vortex polaire. OK. Quelqu'un peut me l'expliquer rapidement, c'est quoi? J'ai vraiment le goût d'exploiter tous les sujets comme du monde. Y a quelqu'un qui sait quoi, le vortex polaire? En fin de semaine. C'est en fin de semaine. C'est le vortex polaire. Mais c'est quoi? Il fait frais que Ah, c'est juste ça, c'est qu'il fait frais que le calice. OK. Cool. Ça m'aide full. OK, maintenant, donne-moi une expression de Gen Z. Comment les Gen Z disent qu'il fait froid? il y a d'autres cartes, mais. C'est la seule qu'on connaît toutes. Wesh? Wesh? Je vais vraiment perdre ma job à l'école de l'humour, c'est terrible. OK. On va en piger 2 autres. C'est terrible. Hey, pour de vrai, là, donnez-moi une chance, Carly, c'est tough cette affaire-là. OK, les couples. Les couples. Qui a marqué ce calice de ce sujet-là? Je suis désolé, je vais te blaster. Qui a marqué les couples? C'est toi? OK, tu voulais qu'on parle des couples? Ben oui, mais c'est pas ça le fond du moment, ça parler de ça. Ben oui. Tu veux t'en reprendre? Tu veux que je me reprenne? Parce que les couples, c'est le sujet le plus large au monde. Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Quasiment une grossesse, excuse-moi. C'est un one night qui a fait que vous êtes grossesse puis en... Non, OK, c'est que t'es pas enceinte. Non, non, non. OK, je pensais que c'était un call de vous êtes ensemble depuis la grossesse. OK, puis vous êtes rencontrés comment, le couple? Alors, on s'est rencontrés sur Facebook encore. Ah, mon Dieu! C'est bon ou pas bon, ça? Ben, ouais, mais parce que là, j'ai l'impression que c'est comme le couple classique de coiffeuse de construction. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Gérant territoire. Gérant de territoire? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à une garderie. Ah, j'étais quand même proche. OK. Puis sur Facebook Rencontre, c'est quoi les différences entre ça et Marketplace? Donc, on n'a pas besoin de payer. Marketplace non plus? Ouais, mais qui a payé sa première date? C'est ça, c'est un peu acheter quelque chose. Oh, OK, prochain sujet. Je suis désolé, je vous aime, OK, je vais pas vous taquiner. OK, quelqu'un a marqué les toboggans, les glissades. Moi, je pense que les glissades, c'est un projet qui est en fin d'existence. Là. C'est vraiment un projet qui est sur une pente glissante. J'ai réussi à faire une joke en 4 secondes. On va passer le sujet. C'est terrible. La circoncision. OK, là... OK. Il faut que je parle de quoi? OK, de ce temps-là, il fait très froid, OK? Et... non, mais parce que... Moi, je suis pas circoncis. Par applaudissement à ceux qui sont pas circoncis. OK, là, hey, je vous jure que j'invente pas ça. C'est la première fois que je parle de ça. Moi, je suis pas circoncis et j'ai un grower comme pénis, pas un shower. Mon pénis, il grossit beaucoup en érection, OK? Mais là, à cause qu'il fait froid, ma petite peau, des fois, elle devient sèche l'hiver. OK? Fait que là... OK? C'est que... quand j'ai une érection, elle étire beaucoup, fait que j'ai comme le bout du pénis gercé. Fait que là, je sais pas quoi faire parce que ça fait mal, tu sais, mais je peux pas mettre du Lipsil sur mon bout de pénis. Je veux dire, sinon, ma blonde va faire comme Chris, ça goûte les lèvres d'une autre fille. Je suis seul qui a vécu ce problème-là, le petit bout de jersey. Hey, dis-moi que je suis pas tout seul parce que. Tu l'as vu? Ok, toi aussi! Ok, je l'ai juste être seul. Moi, ça me fait du bien. J'avais peur d'être seul dans cette situation-là parce que personne n'en parle. C'est un problème qu'on devrait quand même parler tout le monde ensemble des pénis jersey. C'est un sujet de société qu'on oublie. C'est terrible. Ok, prochain sujet. Les pires premières dates. Fait que, c'est où vous êtes allés? Si vous n'avez pas nommé le même endroit, il y a un problème. Dans quel ordre? Ah ouais? Ça, en puant la sueur? Puis c'était quoi le restaurant, mettons, par curiosité? Le quai 1635 Cap-Rouge. C'est cool? Je connais pas la place. Ah, lui, il a fait un pouce. Mais en même temps, lui qui fait un pouce, je suis pas sûr que c'est un bon signe.
Fait que c'est une bonne première date. Mais Jim, faites les mêmes machines, vous spottez les deux. C'est ça. Exactement. Qui a fait par applaudissement une date au gym? Toi aussi? Ah oui, mais. Ok, c'est peut-être une réponse de gros, là, mais pourquoi? Ben, tu la regardes faire ses squats. T'en regardes faire ses squats? Ouais, mais. Ouais, mais non! Mais genre, est-ce que, tu sais, mettons, moi, quand que je vais dans un restaurant normal, mettons, tu sais, pour moi, je peux un restaurant en moyen de gamme, mais si je vais avec une date, je vais dans un restaurant haut de gamme, tu changes de gym pour impressionner ta date? Genre, d'habitude, tu t'entraînes au Kono Fitness, mais là, tu vas genre au Nautilus. Moi, j'ai le meilleur gym. Tu vas au meilleur gym? Ouais. OK. Ça se passe full bien. Oh, la Turquie! Tes cheveux, ça se passe quand? Dans une grossesse. Le CrossFit, il y a bien trop du numéro du mot de faire. Hey, on va essayer de finir le pichet ensemble, OK? Je me dépêche, je fais des 4 secondes pour... le Mean Girl, Mean Boy du secondaire. Qui est un bully pour de vrai ici? Ben, va chier. Bon, prochain sujet. Montréal, c'est à 3 heures d'ici. Je vais tous les faire. Les mères monoparentales, shotgun. Les allergies, t'es faible. La chefferie de la CAQ. C'est dead, ok, oui. Le ski, aussi sur une pente descendante. Rencontre les parents de sa blonde. Mes beaux-parents sont morts, fait que je suis comme content de pas avoir vécu ça. Chris, non, mais c'est hâte de sortir avec j'ai plus vieille. Donnacona, c'est une ville qui est moins intéressante que le film Anaconda. Pis c'était pas bon. OK. Les premières fois, ceci est ma dernière fois dans ce concept. Je m'en fous, j'ai fini tout, mon calice. OK. Les compétitions de cheerleading. Pom, 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 pom. Joke bonus, faire une joke rodée. Qu'est-ce qui est blanc puis qui tombe en hiver? Des petits vieux. J'ai-tu fini mon temps pas mal, moi, là? OK. Hey, viens donc avec moi, on va en lire une coupe. Hey, on a applaudi Alifa, s'il vous plaît. Plus fort que ça, une autre bonne fois pour Charles Deschamps, mesdames et messieurs. Vas-y. Garzout. Petit morceau de sel pris dans le poil des fesses. J'ai l'impression qu'on est pris avec ce papier-là aussi. OK, vas-y, Il y a alors. quelqu'un qui a écrit le Gong Show, puis j'ai l'impression que je me serais gagné souvent ce soir. Oh oui! L'amitié plus. Ça, c'est comme cool parce que tu rêves d'être en couple avec la fille, mais elle couche avec toi juste pour oublier son ex. Fait que, tu sais, comme t'as au moins du sexe dans le friend zone. Ouais. Fait que, pour. Moi, je me suis toujours fait dire 2 positifs, ça fait un négatif, fait que c'est juste une amitié moyenne. Je suis d'accord. Un message cochon envoyé à la mauvaise personne. La pire tentative de dirty talk de l'histoire. Ça va à lui aussi. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, avec aucune faute d'orthographe. Les pédophiles myopes qui ont peur de tomber sur un nain. C'est le meilleur thème de la soirée. C'est le meilleur thème. C'est un problème mineur. Il en reste trop. C'est important. Hey, un gros merci, Oli, de m'avoir invité à faire ça. J'ai trouvé ça terrible, mais le fun à la fois. T'as été incroyable, Charles. Merci de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir fait la route pour être là ce soir. On peut applaudir Charles Deschamps, mesdames et messieurs. All right, les amis, est-ce que vous avez passé une belle soirée? On peut applaudir tout le staff qui a travaillé pour vous ce soir, s'il vous plaît. C'est grâce à eux qu'on a des shows. Merci. Je veux qu'on applaudisse tout le monde qu'on a taquiné ce soir, s'il vous plaît. Merci pour votre participation.
Si jamais vous aimez l'humour, vous êtes vraiment des purs geeks de stand-up, Charles Deschamps et moi, on a un podcast, ça s'appelle La Règle de 3 podcasts. On décortique tout ce qui a rapport à l'humour. C'est vraiment intéressant. On a des épisodes à tous les dimanches. Si jamais vous avez aimé ce que j'ai fait, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Olivier Foy, F-O-Y. Un tonnerre d'applaudissements pour votre animateur que j'adore pour de vrai. C'est vraiment cool. Merci de vous être déplacés ce soir. Merci. Et un tonnerre d'applaudissements pour tous les humoristes qui ont performé ce soir, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là. On fait ça toutes les 2 semaines. On a également des épisodes sur YouTube. Si vous voulez nous suivre sur mesure. Merci. Bonne fin de soirée.